Le maître cambrioleur fixe 18 ballons de flottabilité au Titanic. Il parvient à faire remonter à la surface celui qui dormait depuis 100 ans. Cependant, une fois qu'ils réussissent à pénétrer à l'intérieur du navire naufragé, ils ne s'intéressent ni à l'or ni aux bijoux, mais se dirigent tout droit vers la cabine du capitaine. Ils s'emparent d'une boîte en bois. En l'ouvrant, ils découvrent à l'intérieur une peinture à l'huile usée. C'est précisément leur véritable objectif de cette mission. Alors que les deux compères célèbrent, un hélicoptère surgit soudain dans le ciel. Plusieurs hommes lourdement armés en descendent. Les deux voleurs s'apprêtent à prendre la fuite. Quand ils tombent nez à nez avec leurs adversaires, l'ennemi les menace immédiatement, exigeant qu'ils remettent la toile. Face à l'obligation d'abandonner le trésor si durement acquis, l'homme accepte en souriant. Mais l'instant d'après, le combat se déclenche aussitôt. Jack maîtrise l'ennemi. Il neutralise avec succès les gardes sur le pont. Même l'hélicoptère adverse n'est pas épargné. Mais dans un moment d'inattention, il fait exploser par accident un ballon de flottabilité. Le navire perd instantanément sa capacité d'équilibre. Il commence à sombrer continuellement vers les fonds marins. Les deux complices abattent les ennemis à toute vitesse. Ils courent comme des fous vers le sous-marin. Mais à cet instant, une énorme vague déferle. Elle les repousse sur le navire. Dans la panique, la femme s'agrippe à une porte métallique. Mais en se retournant, elle voit que le pied de Jack est pris dans un filet déchiré. Tout son corps est entraîné vers les profondeurs par l'épave. Dans l'urgence, Jenny brave tous les dangers. Elle plonge également sous l'eau, risquant sa vie pour porter secours à Jack. Voyant l'épave retourner complètement au fond de l'océan, le cœur de leur compagnon se serre d'angoisse. Heureusement, Jenny et Jack remontent sains et saufs avec la peinture. Ils dépêchent au plus vite un yacht pour ramener les deux rescapés sur la terre ferme. L'antiquité d'une valeur de millions est enfin en leur possession. Pourtant, personne ne ressent d'excitation, car la véritable chasse au trésor ne fait que commencer. Il s'avère que cette série de portraits compte 6 toiles au total. Derrière chacune se cache un caractère mystérieux. La légende raconte qu'en trouvant les 6 caractères, on peut partir à la recherche de la fontaine de jouvence légendaire. Désormais, ils possèdent la 6e toile. Ils peuvent enfin assembler tous les caractères. Mais le superordinateur, après une série de calculs, ne parvient pas à former une réponse avec les lettres. Après une journée et une nuit entière, aucun progrès n'est accompli, alors que l'équipe de voleurs perd espoir. Le fils de Jenny, qui étudie la musique, a soudain une idée. Ces caractères ne sont peut-être pas des lettres, mais représentent différentes notes de musique. En parlant, il compose une mélodie avec ces notes. John s'empresse de l'identifier sur ordinateur. Il découvre que c'est un air ancien, appelé « L'eau dans le désert », composé par quelqu'un pour commémorer les 7 merveilles du monde antique. Il marque les 7 merveilles du monde sur la carte. Elles correspondent parfaitement à la position des caractères sur l'étoile. Et la seule qui n'est pas recouverte par un caractère, c'est justement les pyramides de Gizeh en Égypte.